dit non, faites pour vous aussi. Laissez, non, c'est pas marcher pour dire non, laissez le vendre pour lui aussi. C'est le combat de la foi. Nous sommes déjà engagés dans ce combat. Frère, vous entendez parler du mot christianisme révolutionnaire ou bien révolution chrétienne. C'est ça, non? Vous voyez, frère, il faut qu'on vous montre l'origine, la source du mot révolution chrétienne. D'où est-ce que c'est venu? Où est-ce que les gens ont puisé cela pour faire croire aux gens aujourd'hui qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on appelle révolution chrétienne ou bien christianisme révolutionnaire? Et on parlera avec des preuves. Dans leur propre livre. Ce livre-là, il s'intitule Une crise profonde dans une chrétienté moribonde et sans repère. Ça, c'est le tome 2. Où est-ce que les gens ont enlevé la révolution chrétienne? On va lire dans même leur propre livre. Voici le tome 1 aussi. Crise profonde dans une chrétienté moribonde et sans repère. Voici un de leurs livres aussi. Ça, c'est le tome 1. On verra où est-ce que les gens ont enlevé révolution chrétienne. Si ça vient d'eux-mêmes, si ça vient de leur père, ou bien il y a quelque chose que Dieu a restauré dans lequel ils ont plongé leur regard pour faire sortir des choses et se les attribuer personnellement, frère. Alléluia. Donc, on verra ces choses-là. Il y a une crise profonde dans une chrétienté moribonde et sans repère. On en a deux ici. Il y a aussi un de leurs livres appelé La purification du parvis intérieur. On va vous montrer que ce qu'ils appellent révolution chrétienne, ils n'ont pas enlevé, ils ont plagié. Parce que les gens aujourd'hui, ils aiment la nouveauté. Quand quelque chose est sur la scène, c'est nouveau, ils courent. Mais il faut que tu saches l'origine de la chose. Il y aura la prédication sur l'origine de la révolution chrétienne. Ou même du mot révolution chrétienne. Qu'est-ce que c'est au juste? D'où est-ce qu'ils ont enlevé ça? Ils ont tiré ça d'où? Alléluia. Amen. Si demain un jour et que ça leur est pas venu, on saura. Alléluia. Amen. Mais on ne prendra pas ailleurs. C'est eux-mêmes leur propre déclaration qu'on va prendre. Amen. Parce que c'est la déclaration qui doit les condamner. Yes. Alléluia. Amen. Donc, dans la purification du parvis intérieur, on va faire sortir eux-mêmes leur propre déclaration. Et aussi, on va terminer avec un de leurs livres aussi appelé Le croyant polygame qui meurt, où va-t-il? Tout ça, ce sont des livres de Zobel à Gautier. Vous voyez? Et il a dit des choses ici. Vous voyez, non? Il y a le chandelier qui est là, toutes ces choses-là. Donc, ce sont des vérités bibliques révélées que des gens ont pris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plagié cela pour établir même leur propre courant. Donc, vous qui aimez la vérité, parce qu'il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Amen. Un fils de Dieu aime la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Amen. Donc, vous qui aimez la vérité, nous vous invitons le dimanche 9 janvier sur la prédication intitulée L'origine de la révolution chrétienne, le christianisme révolutionnaire. Où ils ont enlevé ça? On prendra même leurs propres propos, leurs propres déclarations avec la Bible et avec maintenant les déclarations où ils ont tiré ça. Alléluia. Amen. La personne qui a fait sortir ça, qu'ils ont pris, et eux-mêmes ont reconnu que c'est avec lui qu'ils ont pris cela. Oui. Alléluia. Amen. Avec leurs propres propos, on va présenter cela d'abord. Dans le mois de janvier, ça sera une bonne année de 2022. On commencera avec ça et ça sera suivi après d'un film de leur conversion. Ce qu'ils prêchent eux-mêmes, ça sera même leur propre déclaration. Ça sera un film où l'on dit comment il a été gagné. Ce qu'ils prêchent là, de qui est-ce qu'il détient ça? Alléluia. Amen. Parce que nous on croit que Dieu ne change jamais, frère. Amen. La parole de Dieu ne vient pas un sacrificateur. Amen. La parole de Dieu ne vient pas un éphésien. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Avec Dieu, il y a les dépositaires de la doctrine et il y en a qui relaient ce qui a été déposé. Amen. Moi, je ne suis pas un dépositaire. Amen. Alléluia. Amen. Un éphésien
Éphésiens n'est pas un dépositaire. Timothée n'est pas dépositaire. C'est Paul qui est dépositaire. C'est Pierre qui est dépositaire. Alléluia. Les sacrificateurs ne sont pas dépositaires. C'est Moïse qui est dépositaire de la loi. Et les sacrificateurs ne font que prêcher ce que Moïse a déposé. Alléluia. Et c'est comme ça. Paul pouvait dire ce que je vous écris est un commandement du. Mais est-ce que Timothée peut dire ça, frère? Est-ce que Timothée peut dire ce que je vous écris est un commandement du Seigneur? Il n'a pas cette autorité-là. Lui ne fait que prêcher ce qu'il a reçu de Paul. Alléluia. Donc il y a des gens qui doivent prêcher ce qu'ils ont reçu. Et il y a des gens qui ont reçu directement de Dieu. Alléluia. Quels sont ceux qui ont reçu de Dieu? Et quels sont ceux qui doivent prêcher ce que d'autres ont reçu de Dieu? Alléluia. Parmi nous, si personne n'a vu Jésus, c'est le témoignage des apôtres que nous prêchons. Alléluia. Et il y a quelqu'un parmi nous qui est entré à notre génération, qui est entré dans le secret de Dieu et qui nous ramène à ce que les apôtres ont déposé. Alléluia. Et c'est sur ce total que nous devons tous bâtir. Alléluia. Donc rendez-vous est pris ici pour le samedi, le dimanche 9 janvier. Nous allons prêcher sur l'origine de la révolution pour mettre fin à toute cette distraction. Alléluia. Avec leur propre propos. La révolution ne vient pas d'un groupe qui est en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Mais la révolution elle est d'abord biblique. Et dans notre génération, il y a quelqu'un que Dieu a suscité qui a parlé de ces choses-là. Alléluia. Et les gens ont pris dans ce qu'il lui-même il a dit d'après leur propre déclaration. Mais aujourd'hui, à cause de la popularité, je vais faire croire que c'est d'eux que ça vient. Nous allons corriger cela, frère. Nous allons mettre les choses en ordre, frère. On ne laissera personne s'attaquer à la parole de Dieu. Un chien, quand son maître est attaqué, il réagit. Alléluia. Donc c'est pas la parole de Dieu qu'on va attaquer, puis nous on va se taire. Jamais. Dieu dit, le chien connaît la voix de son maître. La cigogne connaît son temps. Un fils de Dieu doit connaître la voix de Dieu. On ne peut pas attaquer le Seigneur. On ne peut pas attaquer le message. On ne peut pas attaquer la parole. Lui-même le messager, frère. Et nous allons croiser les bras. Alléluia. On attend d'autres dire non, frère, pour vous aussi. Laissez, non, c'est pas marcher pour dire non, laissez-le faire pour lui aussi. C'est le combat de la foi. Nous sommes déjà engagés dans ce combat. Frère, lis. Ce que j'ai souligné en bleu là. Commence là, oui. Ne vous laissez pas tromper. Alléluia. C'est cet homme-là qui parle. Il s'appelle Zobel Akodio. Il s'adresse à tous ces akodioistes. Il s'adresse à tous ces nouveaux fanatiques. Alléluia. Il pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ne vous laissez pas tromper. Il s'adresse à eux et on prend ses propres propos pour avertir les akodioistes. Ou bien les sobélistes. Il dit quoi? Ne vous laissez pas tromper. Il dit il ne faudrait pas qu'on vous trompe. Ne vous laissez pas séduire. Il ne faudrait pas qu'on vous plaque, qu'on vous séduise. Ouvrez bien vos yeux. Il dit ouvrez vos yeux. Examinez. Examinez. Car l'examen biblique est permis. Dans le christianisme. Continue. Dieu a visité cette génération. 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 Continue. À travers son prophète. Son prophète. William Marion. Alléluia. William Marion. Continue. Ce message révolutionnaire. Alléluia. Ce message révolutionnaire. Elle le dernier navire. Alléluia. Où est la révolution chrétienne? Question. C'est le message restauré par Alléluia. C'est ça qui est le message révolutionnaire. Ça ne vient pas d'Agodio ni de Gédéon. On va mettre les choses à leur place. Dieu bénisse sa parole.